Fait qu'aujourd'hui, à Josette sur le side, on fait un top 5 de nos monstres préférés. Demain. Comme ça, le 5. Salut Vince. Yes, bonjour Salut Jean à la Guillaume. maison. Yes, fait qu'aujourd'hui, capsule un peu plus Relax, mettons. relax, plaisante. On parle C'est de nos... l'été, tu sais. Yes, Non? c'est ça. Il fait beau, fait qu'on va parler de nos monstres préférés. Un Ah. genre de top 5. On a chacun un petit 2 monstres qu'on tripe bien gros, puis notre numéro 1, Uno, c'est quelque chose C'est qu'on la même chose. C'est la même affaire. Fait que si tu veux nous starter ça, mon Guillaume, c'est quoi ton un de tes Oh. monstres préférés? Ben, le top 5. Fait que ça, c'est le 5e de cette liste-là. C'est toutes les ooze en général. Les glues. J'aime ça, des espèces de gros blobs amorphous qui se promènent puis font juste aller vers tes players puis ils savent pas tout le temps comment gérer ça. Puis il y en a certains qui sont vraiment plus dangereux que d'autres. Il y en a qui sont, qui sont indétectables quand immobiles, en plus, je pense. Oui, ça, c'est des... Je pense que les Grey Ooze sont indétectables versus de la pierre, où ils ont l'air d'être en fait en roche. Ouais, c'est tout le La temps... roche mouillée. C'est ça, ça a l'air juste comme une flaque à terre ou quelque chose comme ça. Je sais que les cubes gélatineux, des fois, t'en as qui sont des... pas invisibles, mais ils sont juste transparents. Ouais, puis je pense que, tu sais, mettons, t'as un corridor de 10 par 10 par 10, ils sont à travers, ils vont juste se ramasser dedans. Ouais, tu sais. fait que tu peux avoir un gars, à un moment donné, il ouvre une porte, passe dedans, flop, il vient de pogner. Fait que là, tes aventuriers savent pas trop s'ils vargent dedans, ils essaient de pogner le gars, ils font quoi? T'ouvres la porte du donjon, puis là, tu rentres, puis là, t'as plein d'acide damage, puis tout, c'est drôle, ça. Ah, quand même drôle. ce qui est cool aussi, c'est les mettre dans de l'eau. Fait que les gens, ils nagent là-dedans, puis ils savent pas que c'est là. J'ai fait quelque chose d'un peu comme ça avec les vagabonds avant qu'on soit sur YouTube. Tu sais, les genres d'acide ooze que j'avais mis dans des pôles d'acide. Là. Une espèce de... Oui, c'est vrai, oui. Tu sais, puis c'est genre, tu passes à côté, tu sais pas qu'ils sont là parce qu'ils se fondent dans le liquide dans lequel ils sont. Ça, c'est le Tu fun fais pour smacker ça. la tête par de l'acide. C'est le fun pour ça. C'était drôle. Fait que, tu sais, puis sinon, mettons, dans les oozes, là, de toutes les sortes de oozes qui existent, c'est quelle ta préférée, mettons? Ah, le cube gélatineux, je te dirais. C'est tellement un esti de classique, hein? C'est tellement le fun. Mais il y a le ocre jelly qui est le fun aussi à cause qu'ils se divisent à chaque fois qu'ils se font frapper. Ouais. Puis je sais que j'avais fait une game avant avec des amis. Puis ces housses-là, ce qui fait, c'était une sorte de housse que ça fait, c'est que ça sautait sur la tête des gens puis ça les Ce suffoquait. sont des facehuggers, mais... Puis il y avait un de mes joueurs qui a décidé de faire un flame breath avec ça. Pendant qu'il y avait la housse sur la tête. Fait qu'elle a juste gonflé super gros mais elle a explosé. Ah, c'est cool, ça. Puis ouais, il y avait toute la face, je pense qu'il avait perdu le 3/4 de ses cheveux tout brûlés. Là. Parce que c'était cool. Ça. Ah, Mais man, non, c'était c'est cool, les housses, c'est vraiment une... C'est facile à plugger dans n'importe quel donjon. C'est vrai que le donjon, genre, tu sais, qui est dans les profondeurs en général, tu peux mettre ça un peu partout, là. Ouais, puis t'as juste à dire, c'est pas mal propre. C'est comme le premier signe de genre, il y a quelque chose qui cloche, là. Fait que t'as fait ta job de DM, tu leur as dit, est ça là. se peut qu'il y ait quelque chose. C'est Fait ça. rien puis à c'est, ou sinon, ça a aussi une belle créature pour dans l'espèce de laboratoire de scientifiques fous, de magiciens fous, là. Tu sais, espèce de failed experiments, là, ça fait des housses. Dans le coin. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, les housses, c'est un classique intarissable et... Ouais. On en redemande encore. C'est toujours le fun pour vrai de ces bébites-là. Mais ensuite, c'est ça, en position numéro 4, un de mes créatures préférées, c'est toutes les Beholders et les variantes. J'ai pas eu la chance de me servir d'un vrai Beholder dans une game. c'est là. méchant quand même, avec, C'est une grosse cochonnerie. Puis en fait, c'est jamais... Je pense dans ma tête à moi, tu peux pas faire juste... C'est un Beholder. Il faut que ce soit... quelqu'un. Un Beholder, là, c'est une créature qui est incroyablement intelligente, c'est une créature qui est souvent... qui a beaucoup de minions. Ouais, c'est installé dans la place. C'est pas n'importe qui, les Beholders, d'habitude. C'est une créature, justement, qui contrôle beaucoup soit de créatures ou qui contrôle beaucoup d'espace. C'est des créatures qui ont de l'ambition. Ouais. C'est Comme pas... Xanatar, d'ailleurs. Ouais. Shout-out to Xanatar. Ouais, il a fait un guide sur tout. Fait que, tu sais, les Beholders, moi, je me suis plus servi des versions un peu, on va dire, diminuées. Tu sais, les Goths, les Spectators. Tu sais, un Beholder Zombie, c'est cool aussi. Puis, récemment, je me suis servi d'un Mind Witness. Les gens qui ne savent pas c'est quoi un Mind Witness, c'est un Beholder qui a été exposé je pense, si je ne me trompe pas, au psyché d'un Elderbrain d'une colonie de Mind Flayers. Ça le transforme. Puis, dans le fond, essentiellement, c'est un Beholder qui a des habiletés psychiques un peu à la Mind Flayers. Puis, en termes de comme challenge rating, c'est 5. Fait que c'est quand même assez bas pour être utilisé puis faire peur à tes joueurs. Puis, tu sais, ça a les raise d'un Beholder. C'est ça, ouais. J'ai fait juste plug sur ma game, là, mais j'ai fait un encounter avec ce Mind Witness-là. Puis, c'était autour dans l'Underdark avec des pôles de lave puis des trucs comme ça. Puis, un des rayons, c'est un rayon télékinétique. Je l'ai pogné avec ça, là.
dans l'ave, mon tabarnak. J'ai fait peur à mes joueurs avec ça. Mais le rogue, le sneak attaqué pour la moitié de sa vie. Puis c'est des choses qui arrivent. Non, mais c'est des choses que les rogues font. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, fait que Beholder en général et toutes ses formes, je tripe beaucoup. L'espèce de randomness des rayons, c'est super trippant à utiliser parce que t'en pitches plein. Puis t'es comme, ouais, on va voir ce que ça fait. Des fois, ça fait du dommage. Des fois, il y en a un qui part à la course. Il y en a un qui fait comme qui se met à baver. C'est super cool comme bébite. Puis j'espère que je vais être capable de me servir d'un vrai Beholder pour un gros fight de boss à un moment donné. Beholder, c'est quoi? C'est à 8, 7, je pense? Non, plus que ça. C'est genre 12 ou 16. Hein? Un truc comme ça. C'est vraiment gros. Si on se rend là avec les Vagabonds, sûrement, on va voir ça. Il faut que ça fitte aussi. C'est ça l'affaire. Ouais. Ça se fait dans pas mal n'importe Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que il y a une région qu'il faut qu'il y ait... Mais il faut que tu aies un contexte autour parce que, comme je disais, tu fais pas juste... Tu sais, à part si tu peux jouer, les gens d'autres school vont peut-être dire, ben oui, des fois tu rentres dans un Beholder puis c'est ça qui est ça. Mais moi, dans une campagne, si je mets un Beholder, c'est un monstre de notes. Là. C'est quelque chose. Là. Fait que ça veut dire que ça va être un Beholder important qui a des choses. C'est quand même du foreshadowing de plusieurs games avant. C'est ça. Tu fais jamais juste, là, un Beholder, on se bat pendant 4 heures. En tout cas, il faudrait pas qu'il y en ait un dans un passé d'un certain Orof. Non, faudrait pas. Faudrait vraiment pas. Fait que ouais, Beholder, grosse bébite. Numéro 3, Guillaume. Numéro 3, moi, ce que j'aime, c'est les Doppelganger. Doppelganger. Mais attention avec ça, OK? Ça utiliser avec parcimonie. Parce que si tu le fais mal, first fois ta game, tu peux vraiment révéler que c'est un doppelganger. Ou, Vince, tu fais ça? Ouais. non, on voulait pas que tu le dises. Ou ça fait en sorte que tes joueurs sont juste perdus parce qu'ils ne catchent pas pourquoi tel dude est à telle place en même temps à 2 places. Puis comment ça marche? Il faut que tu donnes des indices très subtils, je pense. C'est dur à faire. C'est ça qui est tannant parce que si tu essaies de donner des indices pour que tes joueurs catchent, ils vont catcher bien trop vite, puis là, tu donnes tout se défonce, puis tu sais, c'est souvent avec des membres de la famille qui fait comme... Comment ils ont fait pour pas s'en rendre compte? Je sais qu'ils sont capables de faker, mais je sais qu'ils peuvent... C'est pas la même personne. Je pense que c'est pas parfait, là, mais c'est ça. En même temps, c'est ça qu'ils font, fait que peut-être qu'ils sont parfaits, peut-être qu'ils sont capables de pas se planter pendant très, 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 très longtemps. Là. Ouais, mais je pense que c'est plus comment les personnes... Tu sais, quand t'es avec quelqu'un, tu te sens d'une certaine façon, puis c'est différent, en tout cas. Mais c'est bien utilisé, c'est extrêmement cool. C'est tellement le fun à jouer avec ça parce que tu peux faire des intrigues de n'importe quoi. Puis ce qui est cool avec les Doppelganger, c'est qu'ils aiment ça aussi, prendre de l'influence. C'est comme des personnes que leur façon de vivre, c'est ça. Ouais. Fait qu'ils essayent souvent d'infiltrer des organisations, soit pour devenir riches ou avoir du pouvoir sur des gens ou de la place ou quelque chose comme ça. Puis, la chose que je voulais dire, j'ai oublié. Mais pendant que tu réfléchis à tout ça, Guillaume, tu sais, Guillaume me parlait tantôt, ouais, Vincent, il a fait ça, là, juste pour vous donner un petit peu de contexte. Mon problème avec ça, c'est que, tu sais, quand tu as un peu de déficit d'attention, puis des fois, tu fais des lapsus, des fois, ça donne qu'au lieu de dire draw, tu dis doppelganger. Puis après ça, tout le monde est comme, ah, ben, regardons ça. Puis là, tu essaies de play off comme si tu n'avais rien dit, mais là, tout le monde te regarde avec une face de. Puis ils se regardent entre eux autres. Puis là, bon, j'ai busté, j'ai pété le punch. Fait que j'en joue plus des doppelgangers parce qu'apparemment, je suis pas capable. Puis après ça, ce qui arrive, j'ai repogné mon idée. Les gens, tes aventuriers deviennent parano sur tout. Ouais. Tout. Mais une mimique, mais une doppelganger, le gars, il reste chez eux. Fuck you. Ouais, c'est ça. Surtout que tu as mis mimique, là, toutes les chests se font manger une claque de hache. On a dû mettre mimique dans nos affaires. Ben, c'est un shout-out hors série. C'est les notable mentions. Ouais, c'est ça. Les mentions honorables. Les chaises mimiques, c'est comique. Plafond mimique. Ouf. Toilette mimique. Oh, ça va manger à junk. Mais, everything mimique. Fait que, t'avais-tu terminé avec ton doppelganger? Oui, mais. Tu as d'autres choses sous la rajouter, non? Non, c'est pas mal ça. J'aime ça. Ensuite de ça, au-delà de ça, voyons, tu vois, il faut que je check les géants. Haha! C'est écrit en tout petit pour des grosses créatures, des géants. Là, j'inclus toutes les sortes. Ouais. Mes préférés, je te dirais, je pense, Fire Giant, Frost Giant, c'est mes préférés, mettons. Si je devais en choisir. Frost Giant, c'est cool parce qu'ils se promènent beaucoup. Puis ils sont très territoriaux. Des aventures dans la neige, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Fait que c'est des créatures qui sont. Tu sais, les géants en général, là, c'est tellement impressionnant pour les joueurs. Quand t'en rencontres un, là, les premières fois que tu les rencontres, là, t'es comme, oh fuck,
Puis tu dis la grosseur de sa hache. puis juste dans le Volos Guide, je pense, ils ont créé des versions un peu élites de toutes les versions des géants, comme les Dreadnought de Fire Giant. Ouais, puis t'avais des Rune Scriber ou des... Ouais. Oui, ceux-là, avec les 2 boucliers. Parce qu'ils ont 2 gros boucliers remplis de lave, man. C'est genre, c'est tellement cool. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a toutes ces variantes-là qui existent, mais tu sais, les géants en général, puis aussi tout le concept de Lordning, l'espèce de... Tu sais, qu'il y a des strates de géants, puis que les géants plus grands sont automatiquement dominants sur ceux du plus bas. Parce que c'est une société, c'est ça. Puis, tu sais, on l'a vu... Attends, on l'a-tu vu dans Les Vagabonds encore? Non, on l'a pas vu dans Les Vagabonds encore. Haha! Fait qu'on n'en parlera pas. Mais... On n'a rien dit. Non, rien dit. Fait que tu sais... ça pour dire que c'est le fun parce que aussitôt qu'un géant inférieur rencontre un géant supérieur, il y a tu sais, pour les joueurs, mettons, qui sont, bystanders, qui voient ces choses-là arriver, quelque chose d'intéressant quand même à remarquer. Parce que tu vas remarquer un Fire Giant qui rentre là, tu sais, qui arrive dans un territoire de Hill Giant, par exemple, là. Eux autres, ils savent que c'est des. Ils savent là, c'est des roches au fond du lac. Là. Ils sont pas en haut du tout. Fait que quand ils arrivent, c'est oh boy, c'est oui monsieur. Qu'est-ce que vous voulez monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur? Puis tu sais, c'est intéressant aussi à grande échelle de voir, mettons, le Fire Giant quand il y a un Cloud Giant qui arrive. Là, tout d'un coup, c'est comme whoop. Fait que tu sais, il y a comme toute cette espèce de relation-là qui est cool, puis c'est aussi de s'en servir, pas juste comme des monstres à bûcher dedans, mais des créatures, des fois, qui peuvent être s'allier aux joueurs de façon... Parce que tu peux interagir avec eux, de façon c'est ça. temporaire. Tu sais, comme, tu sais, on sera pas des amis, mais on va être des alliés parce que j'ai peut-être besoin de gens plus petits que moi. Puis qui sont forts quand même. Parce que ça, les aventuriers peuvent interagir avec eux, ils sont intelligents, puis c'est une société aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, les géants, ça fait partie de mon top 5 pour cette raison-là, entre autres, parce que c'est des monstres qui sont le fun, en général, à utiliser. Pitchent des affaires partout, c'est merveilleux. Puis en plus de ça, ça peut être des NPC vraiment intéressants puis cool. Fait que, tu sais, ça nous amène à notre... Parlant de NPC... Puis des gens vraiment cool. Ah, ben oui, ben oui. NPC vraiment cool, puis des choses avec lesquelles on peut interagir, ça nous amène à notre numéro 1. Les hags. Les sorcières, les vieilles grand-mères de village, appelle ça comme tu veux. L'espèce de vieille cochonnerie là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait énormément longtemps qu'ils sont là. Puis tu sais, ça nous amène un peu... on en parlait beaucoup avant de shooter l'épisode. Tu sais, les hags tels qu'ils sont dans le livre, j'ai vraiment le feeling qu'ils sont pas assez fortes. Ouais, côté stats, mettons. Ouais. Tu sais, c'est une créature qui, en tout cas, dans ma vision un peu de ce que c'est une hag, puis de ce que ça peut faire, c'est une créature qui est immensément intelligente, qui a souvent un but ultime à accomplir. Tout ce qui est là est fait pour une raison. Puis c'est des créatures qui aiment beaucoup faire des bargains, des deals, qui aiment ça faire des échanges. Puis c'est jamais un échange. T'es jamais gagnant dans un échange d'une hack. Jamais. À moins que tu réussisses à T'es gagnant au début. Ouais, c'est ça. Pendant que les trucs négatifs arrivent. Là, tu te rends compte de faire que ça d'avoir. J'ai un de mes personnages qui s'est fait arracher la face par une hack. Elle a dit, je vais prendre ta beauté. Moi, je dis, elle va me sacrifier. Littéralement. Elle a dit, je vais prendre ta beauté. Puis je vais ben oui, pas de problème. Mais oui. Elle va me faire genre Freddy Krueger. Puis ça va être ça. Mais elle m'a découpé le visage avec des ciseaux rouillés, puis elle m'a juste enlevé mon visage. That's great. Mon personnage, c'est un noble important, puis genre, il n'y a plus de face, man. C'est des choses qui arrivent. Fait que, tu sais, ça pour dire que, tu sais, pour être capable de faire des choses comme ça, j'ai l'impression que tu regardes la Sea Hag dans le livre des monstres, là, CR2, t'es comme, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression qu'elle devrait être vraiment plus puissante, puis vraiment plus. C'est plus dans la façon que tu les portraits, je pense, que tu peux montrer l'espèce de force derrière. Fait que t'as pas besoin de montrer que c'est fort. Sauf que moi, je veux je veux pas que donner cette perception-là, puis qu'après ça, le barbare donne un coup de hache dedans, puis là, oups, finalement, pas si forte que ça. Tu sais, ça contraste trop avec ce qu'ils peuvent faire à travers leur genre de dark deals, puis tout le kit. Ouais, mais les barbares, c'est souvent superstitieux. Ça dépend. Fait que tu peux jouer là-dessus. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les hags, juste parce que tu peux interagir avec beaucoup. Ça fait des excellents vilains. Excellents vilains pour une campagne. Même une campagne au complet, là, ça peut être... tu sais, la hag, c'est peut-être le bras droit de ton gros Big Bad Boss. Là, c'est peut-être quelque chose comme ça. Tu sais, elle travaille pour son propre gain à elle, mais ça reste que... C'est des créatures qui sont super intelligentes. S'il y a du pouvoir à gagner, ils vont servir quelqu'un d'autre. Puis je sais qu'il y en a dans tous les climats puis les places. Oui. Comme t'en as des Arctiques, t'en as dans les forêts, t'en as dans l'eau, t'en as dans toutes ces places-là. Fait que ça se trouve bien. Puis je pense qu'en général, j'ai fait cette erreur-là. Mes joueurs, ils vont tous me cracher dans la face là, quand je dis ça. Faut jamais les mettre dans... Je fais pas juste random encounter des hags. Là, non, merde. parce que je pense que j'ai fait... Elle revient du marché. Là. Ouais, mais j'ai déjà fait, en tout cas, dans un certain donjon qui est un réseau d'aqueducs complexe construit par des nains.
Qu'est-ce qu'elle faisait là? Il y avait 6-7 hags. Oh. Pose-moi pas de questions, il était haut level. Là. Je voulais juste pitcher des trucs, puis c'était des erreurs de jeunesse. Rookie mistakes. Fait que ce qui est le fun avec les hags, c'est comment tu faire. C'est plus un aspect psychologique avec tes joueurs que tu peux faire, la façon que tu l'apporterais, que toi tu l'amènes. Puis aussi, une hag, en tant que DM, faut que tu t'arranges pour qu'elle foute la chienne à tes joueurs. Faut que si jamais tes joueurs arrivent à devoir se combattre contre, faut que tu fais bien ta job s'ils savent un peu qu'ils n'ont pas le choix d'aller se battre contre pour différentes raisons, ou puis que même en se rendant, puis même en s'étant préparés, ils ont peur. S'ils ont peur, là, tu fais bien ça. Parce que l'effet, je sais qu'une hag, ça fait comme un territoire autour d'elle, puis ça fait que les choses sont comme distorsionnées un peu, tout est plus spooky dans la place. Ça dépend aussi. Tu sais, c'est encore une fois, des fois c'est comme ça, mais des fois c'est peut-être pas de même parce qu'il faut pas que ça soit remarqué. Ouais, des fois, tout le subterfuge de la hague repose sur le fait qu'elle se fait pas pogner. Elle est cachée dans une communauté. Des trucs comme ça. Qu'elle aide des gens. Peut-être. Peut-être bien. Mais ça, c'est ce qui rend encore plus les hags. Ce qui fait que c'est vraiment drôle, c'est justement à quel point tu peux les pitcher n'importe où. Puis dans le sens où, si tu développes autour de pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle affecte les choses autour d'elle, tu peux en placer une n'importe où. C'est juste qu'il faut que tu développes autour. Ouais, puis c'est une bonne façon aussi de sortir un petit peu de l'espèce de carrure des règles, si on veut, parce que dans les règles, c'est bizarre, ils n'ont pas fait l'espèce d'option « Hey, des hacks, ça peut faire pas mal n'importe quoi comme deal. » Fait que si une personne veut quelque chose, tu peux le faire, mais tu peux y enlever, mettons, sa vue ou quelque chose. Tu demandes de quoi en échange. C'est ça. Puis des fois, c'est quelque chose qui a l'air d'être bénin, puis après ça, tu te rends compte que ça... Tu sais, des fois, il va te demander quelque chose comme, je sais pas, moi, je veux ta peau morte d'oreille. Puis là, tout le monde est comme, dégueulasse, mais tu sais, OK. Tu te rends compte qu'elle fait un simili-toi quelque part, là. Ouais, tu te rends compte qu'à partir de là, elle commence à travailler sur un clone, puis elle prend ta place quand t'es rendu important. Tu sais, ça serait cool. Tu sais, on fait que chier des exemples comme ça, puis c'est juste toutes des choses que tu peux faire avec les hacks. C'est pour ça que c'est des si merveilleux monstres à utiliser. Fait que, tu sais, c'est notre top 5. Si vous avez votre top 5 de monstres, des choses que vous aimez faire, écrivez-nous-les dans les comments. On veut lire vos choses. On veut voler vos idées. Parce qu'on est shameless. On est shameless. C'est aucune honte. Puis en même temps, ça va nous permettre un peu de voir à quel point c'est différent de ce que nous on pense. Puis peut-être que vous autres, vous trouvez que les builders, c'est de la grosse merde, puis c'est correct. Oh, non, mais il n'y a personne qui haït les builders. C'est vraiment des belles grosses boules qui volent avec des rayons. C'est le fun. Fait que écrivez-nous votre top 5 dans les commentaires. On veut les lire. Puis écoutez, d'ici là... on se reprend. Yes. Alors, je dois être ici. On m'a demandé de dire il faut vous abonner, il y a un bouton ici. Et aussi en haut, il y a la jazette pour les conseils de DM. Et si vous voulez suivre les aventures, nos aventures avec Orof, des vagabonds de Denembir, je crois qu'on n'avait pas de nom. C'est le nom qu'on a choisi? Ouais, c'est ça. Ok, merci.